Et pour aller plus loin sur ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir Éric Tegner, le directeur de Frontières. Bonsoir Éric, comment allez-vous? Bonsoir à vous, très bien, je vous remercie de m'accueillir ce soir. Avec plaisir. Comment avez-vous réagi dans un premier temps en découvrant cette annonce de Leroy Merlin qui aujourd'hui a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux? Oui, 20 millions de fois, c'est-à-dire que c'est un retour de flamme énorme contre Leroy Merlin. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai halluciné parce qu'on ne se contente pas de voir une entreprise qui pourrait céder et qui se dirait, bon, on va le faire discrètement. Non, ils ont revendiqué cet positionnement politique en faisant un tweet et en disant qu'on n'était pas un média, qu'on était une plateforme, en expliquant que finalement on était d'extrême droite. Et donc c'est ça qui me paraissait totalement hallucinant. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est que en fait, c'est une injonction non seulement des Sleeping Giants, un collectif d'extrême gauche, mais surtout du député LFI Thomas Porte. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un pays où il est plus acceptable finalement de soutenir un défenseur des terroristes du Hamas qu'un journaliste de droite. C'est ça qui me paraît absolument fou et c'est ce qui a révolté une très très grande partie des Français, des internautes. Je vous l'ai dit, 20 millions de vues sur ce tweet, des appels au contre-boycott qui ont été massifs, évidemment un soutien très fort envers Frontières. En fait, on est dans une guerre économique. Là, l'objectif, c'est de nous asphyxier financièrement. Ils ont essayé de nous interdire, ils ont essayé de nous sortir de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une guerre économique et nous, on s'est retrouvés avec énormément de donateurs, d'abonnés qui encore en ce moment sont en train de nous soutenir et on est en train de gagner cette guerre économique. On est en train de la gagner et Leroy Merlin perd. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Leroy Merlin n'a pas compris une chose, c'est que les bricoleurs, c'est pas les bobos urbains des grandes villes. Les bricoleurs, c'est une grande partie du peuple de droite. Et donc oui, ils doivent s'y faire. Il y a un changement dans la vie politique française. C'est pas la même chose qu'il y a une vingtaine d'années. Et donc il faut qu'ils s'y fassent. Et ça, c'est important aussi d'envoyer ce message. Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprochent vos détracteurs? Qu'est-ce que reprochent vos détracteurs à votre média? Alors c'est simple, ils disent qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on est islamophobe et finalement qu'on est d'extrême droite. Alors en règle générale, il y a une grande partie des gens aussi qui vont nous dire qu'on est pro-Israël. Donc pour eux, dans leur bouche, évidemment, c'est une critique, c'est une insulte, que du coup on est soumis au système, qu'on est soumis au grand capital et donc finalement que c'est pas étonnant que je me retrouve tous les soirs sur CNews, sur la chaîne du milliardaire Bolloré, parce que on sait que les riches et les juifs sont alliés, c'est ça leur mentalité. Donc l'extrême gauche aujourd'hui, ils défendent, ils sont en train de s'opposer à tout ce qu'effectivement on représente. Mais vous savez, en France, et Guillaume Bensoussan le disait, on a une gauche qui est devenue totalement intolérante, mais totalement délirante. Dans leur bouche, vous savez, même cette semaine, le journal Libération était vu comme un journal d'extrême droite. On a un député de la France Insoumise qui a parlé de la bollorisation de Libération. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Moi, je me contente de défendre la France et les Français. Eux, effectivement, ils ont beaucoup plus de temps pour essayer de regarder ce sondage qui est sorti hier pour se dire, oui, c'est vrai, il y a un électorat musulman aujourd'hui en France et donc on va miser dessus. Mais est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien, finalement, vous avez parlé de ce retour de flamme, est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien à Frontières dans cette affaire? Honnêtement, non. Honnêtement, j'ai commencé ma semaine en me disant, écoute Eric, tu vas faire une semaine tranquille, t'es un peu fatigué, ça va être, on est habitué sur les polémiques, on nous invente n'importe quoi sur nous. J'étais sur votre chaîne il y a 15 jours pour en parler. Et donc, je ne m'attendais pas effectivement qu'il y ait un soutien aussi massif et qui dépasse très largement les simples tweetos. On a eu énormément de députés, Éric Ciotti, Sarah Knafo, Marion Maréchal, on a le vice-président de l'Assemblée nationale, plus d'une vingtaine de députés. On a des gens aussi, vous savez, ça ne veut pas dire que nous, on ne porte pas une ligne idéologique. Nous, on veut parler à toutes les droites. Et donc, ce sont simplement des gens qui disent, à un moment, c'est pas cohérent quand même qu'une grande entreprise aujourd'hui en France, quand même, se soumette à LFI. Ça paraît absolument fou, mais vous savez, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une jeune génération en France qui certes est de droite, mais il y en a une autre qui est d'extrême gauche. Et donc je pense qu'une partie de ces cadres qui ont pris cette décision, les digital managers, etc., sont des jeunes de 30 ans qui effectivement ont été pollués à l'université par un discours d'extrême gauche. Mais moi, je remercie, et je sais qu'il y a énormément de gens également en Israël qui nous soutiennent. Je tiens à les remercier parce que nous, vous savez, moi depuis septembre, j'ai un procès par semaine. On en a gagné 4 déjà. J'ai près de 30 plaintes qui sont contre nous. Et vous savez quoi? Hier, j'ai reçu une plainte d'un imam salafiste. Oui, parce que l'imam salafiste, quand il voit que la France insoumise et que la gauche dit que finalement l'islamisme, ça n'existe pas, eh bien, il se dit, oui, je vais attaquer pour diffamation le média qui va dire que je suis un salafiste, alors que toutes les prêches de cet imam peuvent le montrer. Et donc, moi, je suis traîné devant les tribunaux en permanence. Et si on n'avait pas le soutien de tous nos donateurs et de tous nos abonnés, on mettrait la clé sous la porte.
Merci beaucoup, Eric Tegner, d'avoir accepté Moi qui vous remercie. notre invitation. À très vite sur i24 News.